Dans cette vidéo, nous allons revenir un instant sur la gestion des images dans WordPress, ceci afin de compléter la vidéo numéro 6 de cette série, dans laquelle j'avais omis de vous signaler l'existence de certaines versions d'images créées par WordPress, simplement parce que j'ai appris récemment l'existence de ces images. Depuis quelques versions, dorénavant, WordPress crée des nouvelles versions d'images ainsi qu'une version de taille maximum qui va se substituer à l'image plein format dans le cas où nous téléversons une image de très grande taille. Je reviens ici dans le dossier qui contient les images que nous téléversons dans WordPress et rappelez-vous que lorsque nous téléversons une image, il avait créé plusieurs versions de l'image. Si nous prenons par exemple la première ici, qui faisait 2560 pixels de large, il a créé la vignette 150, la médium 300 de large, la médium large 768 et la grande 1024. Il avait aussi créé d'autres versions d'images. J'en avais repéré une au niveau du thème et les deux autres, en fait, je ne savais pas trop d'où elles venaient. J'ai eu l'explication récemment. Je vais basculer ici dans l'affichage sous forme de détails pour que nous voyions bien la taille des fichiers créés. Je vais reprendre pour exemple mon image de 2560 pixels de large. Il avait créé la Sumb 150 par 150, ensuite la Medium 300 de large, la Medium large 768 et la grande 1024. Dorénavant, nous avons deux tailles supplémentaires, bien sûr si la taille originale de l'image le permet, qui sont créées, c'est-à-dire la double médium large qui va faire 1536 de large, et vous remarquez que 1536 c'est égal à 2 fois 768. Ensuite, nous avons la double large qui va faire 2048, et 2048, vous le devinez aussi, c'est 2 fois 1024. Nous avons donc deux tailles d'images supplémentaires qui sont créées, et nous avons aussi une autre image que nous ne voyons pas ici, qui s'appelle l'image Scaled, c'est-à-dire mise à l'échelle, qui est créée pour les images qui font plus de 2560 pixels. Alors on n'a pas eu de chance, puisque l'image qu'on avait mis ici, elle faisait 2560, donc on ne pouvait pas voir cette image Scaled. Alors ce que je vais faire, je vais téléverser une nouvelle image dans ma bibliothèque. Je vais donc me positionner ici dans le dossier qui va recevoir les images aujourd'hui. Nous sommes en 2021, au mois de janvier. Je vais donc me mettre dans ce dossier et je vais téléverser une nouvelle image. Je viens de réorganiser mes fenêtres pour que vous puissiez mieux voir ce qui va se passer. À droite, nous avons le dossier ici qui va recevoir l'image téléversée. À gauche, nous avons la bibliothèque de médias. Et ici, dans une autre fenêtre, j'ai un fichier que j'ai préparé, que j'ai appelé la grosse image. Et vous voyez que cette image fait 4368 pixels de large et qu'elle a une taille de 9,54 mégas. Je vais donc faire glisser cette image à partir de l'autre écran dans la bibliothèque, donc comme ceci, je la téléverse. Et regardez bien à droite, vous voyez les images qui se créent. Vous voyez que ça prend un certain temps. Il va créer plusieurs versions d'images. Et lorsque c'est fini, je vais repasser ici en plein écran, comme ceci, et je vais activer l'affichage détail comme ceci et nous allons examiner les fichiers qui sont créés. Nous sommes ici dans le cas de figure où WordPress va créer le maximum d'images, en dehors bien sûr des images qui sont créées par le thème. Je reprends encore la liste que nous avons ici. Nous avons l'image originale ici, la grosse image tout court qui a gardé ses caractéristiques. Nous avons la Sumb ici 150 pixels, la Medium 300, la Medium large 768, la large 1024. Ensuite, nous avons ici la double médium large qui fait 1536 et la double large qui fait 2048. Et vous allez vous demander quelle est cette image ici qui fait 1568. Cette image-là, elle est créée par le thème. Si je viens ici au niveau du code dans le dossier du thème 2021 et si j'examine le fichier function.php, je vais me rendre compte qu'il y a ici un appel de la fonction setPostThumbnailSize avec la valeur 1568 pour la largeur, ainsi que la valeur 9999 pour la hauteur, c'est-à-dire une hauteur illimitée. Cette taille d'image là, elle est demandée par le thème. Mais au niveau de WordPress, toutes les autres sont créées automatiquement si jamais la taille de l'image le permet. Et pour finir la liste, nous avons l'image Scaled ici, et nous voyons que cette image a une taille de 2560 pixels. Ce qu'il se passe, c'est que nous avons un seuil qui est déterminé dans WordPress. Par défaut, ce seuil est de 2560 pixels.
Si la largeur de l'image que nous téléversons dépasse ce seuil de 2560 pixels, à ce moment-là, WordPress va créer une image qui sera limitée à 2560 pixels de largeur et cette image va se substituer à l'image plein format. C'est-à-dire que l'image originale que nous avons téléversée ne sera plus jamais utilisée par WordPress. Elle restera stockée sur l'hébergement, mais elle ne sera jamais utilisée par WordPress, sauf si on l'appelle par une fonction spéciale avec un paramètre précis. Mais par défaut, cette image ne sera pas utilisée. Au final, que devons-nous retenir? Si vous êtes le rédacteur du site web, c'est-à-dire vous n'êtes pas technicien, vous êtes simplement rédacteur de contenu, vous pouvez être tranquille. Sachez que vous pouvez téléverser des images issues directement de votre appareil photo ou bien de votre téléphone qui vont probablement avoir une taille et un poids importants. Sachez que WordPress va se débrouiller dans le cas où vous allez téléverser une image très grande à fabriquer une image de taille optimisée qui aura une taille limite, cette taille restant paramétrable par les développeurs. Nous pouvons vérifier ici dans notre cas que notre image de départ faisait presque 10 mégas. Au final, elle a été réduite à une image qui fait 724 kilooctets. On voit donc que les performances vont être conservées. Ensuite, si vous êtes le développeur du site web ou du thème, vous allez pouvoir agir sur la création de ces images. Je vais basculer ici dans le navigateur et je vais vous inviter à consulter cet article ici, dont je vous laisse noter l'URL. Cet article qui s'appelle en français « Comment désactiver les images créées automatiquement par WordPress ». Vous allez avoir ici toute une mise en revue de toutes les images qui sont créées. Et vous allez retrouver ici les tailles nouvelles dont je viens de vous parler, c'est-à-dire 2 fois médium large avec 1536 et 2 fois large avec 2048 et la fameuse Scale qui a une taille par défaut de 2560 pixels. Donc je vous conseille, si vous êtes développeur, de consulter cet article. Éventuellement, vous pourrez avoir le moyen de désactiver la création de certaines tailles d'images si vous ne voulez pas qu'elles soient créées, car dans certains cas, il se peut que vous ne les utilisiez jamais. Et sachez aussi que lorsque ces images sont créées, ça encombre l'hébergement forcément, puisque pour une image que vous téléversez, il va en créer 7. Je vous conseille donc de visionner ce premier article, et aussi je vous en présente un deuxième, qui présente la gestion des grosses images dans WordPress, et vous voyez que ça a été introduit depuis la version 5.3, la fameuse image Scaled. Et on vous explique ici comment vous pouvez éventuellement soit la supprimer ou alors éventuellement agir sur un filtre pour changer la taille du seuil qui par défaut, je vous le rappelle, est de 2560 pixels. Je vous laisse donc noter cette URL et je vous invite à visiter cette page. Nous allons retourner momentanément dans la médiathèque. Je vais ouvrir une image lambda, celle-ci, et je vous fais remarquer que dans tous les cas, ici nous avons au niveau de nom du fichier toujours l'image originale avec la taille de l'image originale. Ici, elle faisait 1350 pixels de large. Maintenant, dans le cas de notre nouvelle image, si je l'ouvre ici, vous voyez qu'au niveau du nom du fichier, nous avons la grosse image Scaled et elle fait 2560 pixels de large. C'est-à-dire que l'image originale, elle est masquée dans WordPress. On n'a plus accès à cette image car WordPress estime qu'elle est trop grande. Alors bien sûr, de manière interne, pour les développeurs, il existe des fonctions avec des paramètres précis afin de l'atteindre, mais globalement, vous ne pouvez plus l'utiliser au niveau du rédacteur. Si je ferme ceci et si je reviens dans article et si je crée un article comme ceci, je vais mettre un bloc image. Je vais ajouter mon image à partir de la médiathèque, celle-ci. Donc je la sélectionne. Bon, je la remets par défaut ici. Je constate au passage que notre problème de vignette subsiste toujours. Bon, c'est pas grave. Au niveau de cette image que je viens d'insérer, ici, peu importe ce que j'ai mis, il prend la grande par défaut, ça on l'a vu par le passé. Maintenant, je vais mettre un lien ici qui va pointer vers le fichier média, comme ceci. Je vais publier, je ferme ici. Et maintenant, je vais afficher l'article ici. Donc, je bascule sur l'article. Je vois mon article qui s'affiche. Et comme on l'a vu, si je clique sur l'image, je vois une version agrandie de l'image qui s'affiche dans la lightbox. On est toujours sur la page. Par contre, ce que je peux faire un clic droit et je peux lui dire afficher l'image. Et je vois bien que l'image qui va m'afficher, c'est la grosse image Scaled. C'est l'image mise à l'échelle. La grande image n'existe plus. On a donc une préservation des performances
l'image que je vais afficher, elle fait 2560 pixels, elle ne fait plus combien elle faisait, 4368 comme l'ancienne. Voilà l'avantage de cette image scaled. Rappelez-vous bien aussi que ces nouveaux formats d'image que nous avons découverts, ils sont au même niveau que les autres, c'est-à-dire que nous pourrions les utiliser dans notre code. Je retourne ici sur cet article que je vous avais conseillé de visionner et je vais descendre vers la zone où il me propose de désactiver certains formats. Alors par exemple, si je veux désactiver le format double large, je vois ici qu'il me propose la commande unset. Et donc le format interne, ça s'appelle 2048 multiplié par 2048. C'est le nom interne de ce format, comme le nom de la medium large était medium large, ou le nom de la medium était medium, ou la large, etc. Le nom de ce format en interne, c'est donc 2048 par 2048. Si j'ai noté ça, je peux revenir ici dans le tableau de bord et me repositionner au niveau de apparence de l'éditeur de thème. Alors bien sûr, ce que je vais faire maintenant, il ne faut jamais le faire. Je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, mais je fais ça pour gagner du temps. Je vais retourner dans le fichier function.php et rappelez-vous, à la fin, où j'avais mis ici une fonction qui me permettait d'afficher l'image médium large dans la liste de sélection, où elle n'était pas à l'origine. Je peux rajouter, si je veux, par exemple ici, la double large, donc celle qui fait 2048 par 2048. Je vais simplement rajouter cette ligne ici dans le tableau. Je donne le nom interne de la taille d'image, 2048 par 2048. Je lui donne le nom que je veux afficher dans la liste de sélection. Je vais l'appeler double large, par exemple. Je mets à jour ce fichier. Et maintenant, si je retourne dans mon article ici, que je viens de créer pour tester l'image, et si j'interroge au niveau de mon image, ici, la liste déroulante taille de l'image, je vois que la double large, maintenant, elle apparaît. Je peux la sélectionner. Je vois ces tailles s'afficher ici, 2048. Et si j'interroge le code HTML généré ici, je vois bien qu'il choisit l'image qui fait 2048 pixels de large. Donc ces tailles d'image pourraient, si on le voulait, être utilisées dans le thème. Voici donc pour cette précision que je voulais faire au niveau des tailles d'image générées par WordPress. Dans cette vidéo, nous nous sommes écartés un petit peu de Gutenberg, mais il fallait le faire car les images sont un composant très important des sites web et il ne faut pas faire n'importe quoi. Il est très important de savoir ce qu'on fait au niveau des tailles d'images. C'est comme ça qu'on a un site qui est plus performant, car si vous rajoutez une vingtaine d'images qui sont trop grandes dans une page web, ça peut faire augmenter la taille très vite et vous allez avoir une page qui se charge très lentement. Et sachez aussi que Google, le moteur de recherche leader, pour indexer vos pages et les classer, il tient compte aussi du temps de chargement de vos pages. Donc si vos pages sont remplies de photos très lourdes, ça va pénaliser vos classements dans les résultats des recherches de Google. Donc ce thème est vraiment important, c'est pour ça que j'ai voulu insister dans cette vidéo. C'est très important de s'attacher à cela. Et pour finir, et aussi pour la petite histoire, dans mon cas personnel, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte de l'existence de ces nouvelles tailles d'images. C'est simplement parce que depuis longtemps, j'ai pris l'habitude d'optimiser toutes les images que je téléchargeais sur des sites WordPress, à savoir que en général, je m'efforçais de faire des images qui se situaient au maximum autour de 1200 pixels. Et forcément, les images qui font 1536 ou 2048, je ne les voyais pas souvent car je m'arrangeais pour optimiser les images avant de les téléverser. C'est vraiment le hasard qui a fait, en téléversant au hasard des images un peu plus grosses, que je me suis rendu compte qu'il existait des images que j'avais jamais vues auparavant. Et en effectuant quelques recherches, j'ai réussi à comprendre pourquoi elles étaient créées. Et donc WordPress a évolué depuis les dernières versions. Il faut toujours être à l'affût. N'hésitez pas à faire des recherches, à consulter des dossiers techniques ou des blogs, etc. Car l'information, il faut aller la chercher, elle n'est pas toujours directement accessible. Alors nous en avons fini pour ce petit point au sujet des images. Dans une vidéo suivante, nous allons revenir sur les blocs Gutenberg. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite.